tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la dernière partie du tuto du calendrier de l'Avent, la maison en pain d'épices. Alors je vais reprendre ma maison, il faut que je relève un petit peu la caméra. Donc on va continuer par boucher le petit trou au-dessus de la fenêtre et le petit trou de l'autre côté. Donc pour faire cette partie, donc vous allez couper un morceau de cardstock que vous prenez dans vos chutes de 7 sur 5,5. On fait un point de repère à 1 sur la longueur, on trace, on fait un point de repère à 1 de chaque côté sur ce trait et il doit vous rester donc au milieu 5. On va tracer la moitié de 5, donc 2,5. Non, déjà il faut tracer également les 1 cm sur le haut. On trace nos 2,5 sur le haut. On vient relier donc le point qu'on vient de tracer au point de repère de 1 cm sur chaque côté. Donc ça vous donne un triangle et sur les côtés du triangle vous alignez sur les côtés et vous tracez des points de repère à 1. Vous faites pareil de l'autre côté. Je trace mes traits. Donc, ce qui vous donne ceci. Et je vais venir donc enlever déjà, je vais gribouiller les deux parties gribouillées. Je vais biseauter chaque languette de collage. Ce qui vous donne ceci. Je vais prendre, alors je vais gober un petit peu et je vais prendre donc mon massicot pour tracer les plis donc sur mes lignes du triangle. Et je forme mes plis
comme ceci. Et vous le faites donc 2 fois. Donc moi j'ai mes 2 petits morceaux. Je vais venir donc les coller sur ma maison. Donc je mets de la colle sur les 3 languettes. Et je viens donc insérer le tout délicatement. Alors, je vais essayer déjà de coller la base bien bord à bord. Alors, je vais peut-être me mettre comme ceci pour voir un petit peu mieux ce que je fais. Et donc, je colle à mon toit. Et je vais venir faire pareil. Alors, j'ai perdu une case. Où va-t-elle? Là. Là. Je vais faire donc pareil pour ce côté-là. Le deuxième est en place. Je mets ma maison de côté. Bah, décidément, mon tiroir est reparti. Donc, on va faire notre cheminée. Pour faire notre cheminée, on va prendre un morceau de cardstock de 13 sur 10 cm. J'ai pris un morceau de papier décor imitation brique que je vais coller dessus. Je vais peut-être le raccourcir également. Alors, 13 sur 10. Je vais venir donc le coller sur... ou alors je vais peut-être tracer déjà. Bah, peu importe. Peu importe. Je vais coller mon papier. Donc je mets ma colle. Et je mets mon papier. Je vais retourner. On va faire des traçages. Vous allez déjà tracer un premier pli en bas à 1,5. Je trace. Bon, j'aurais pu le faire directement. On va faire directement avec le massicot. On va faire directement nos plis. Donc, 1,5. Ensuite, on va
mettre dans l'autre sens sur la longueur. On va faire un pli à 3, à 6, à 9, et à 12. Et il vous restera donc 1 cm pour le collage. Ensuite, du premier, on va faire 2 points de repère déjà sur le dessus, sur le premier pli à 2,5. Et sur le premier pli de l'autre côté, en haut à 2,5. Et on va venir tracer. Alors je regarde sur mon modèle, oui c'est ça. Et on va venir tracer donc du deuxième pli en partant de la gauche à mon point de repère. Alors je vérifie encore une fois pour pas vous faire de bêtises. Non, on va déjà tracer ce côté. Donc, sur le deuxième pli sur la gauche, jusqu'à votre point de repère de 2,5 sur la gauche, et du deuxième pli sur la droite à votre point de repère sur la droite. Comme ceci. Je vais faire encore un petit point de repère à 2,5 à droite en haut et à gauche en haut, et je vais tracer 2,5 et là 1 cm comme ceci. Je vais venir couper, alors je vais gribouiller. On va venir couper tout ce qui est gribouillé. Donc je commence par le côté gauche, donc je coupe sur le pli, je coupe ma diagonale, et je coupe sur mon trait, donc comme ceci. Et de l'autre côté, je coupe sur mon pli ma diagonale, et sur mon trait. Ce qui vous donne donc ceci. Je vais venir tracer mes plis. Je vais biseauter un petit peu ma bande de collage
ici. Je vais biseauter également un petit peu celle du bas. Ce qui vous donne ceci. Je vais venir donc coller la grande partie sur la petite partie de 1 cm, comme ceci. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens mettre bien bord à bord. Je maintiens le temps que ça sèche. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais même mettre une petite pince pour que ça sèche comme il faut. Je vais enlever mes petits morceaux de papier. Hop. Je reforme ma cheminée. Et on va venir donc la coller. Donc j'ai ma porte ici, je vais la coller sur le côté gauche. Donc je vais mettre de la colle sur ma bande de collage de 1,5 cm. Et je vais venir, alors je vais me mettre comme ça, je vais venir la placer ici. Alors, je vais peut-être relever la caméra pour mettre ma maison debout pour la coller droite. Voilà, je vais la coller ici. Donc, je vais déjà mettre de la colle. Sur ma bande. Voilà, puis je la mets à peu près au milieu. Je vais maintenir le temps que la colle prenne. Je vais venir également en mettre un petit peu sur le dessus. Et j'appuie et je laisse prendre. Alors, avec mon papier qui est un peu glacé, ma colle ne prend pas tout de suite. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais mettre un petit
double face pour maintenir. Donc ma cheminée, le temps que ma colle prenne, voilà. Comme ceci. Je voulais mettre un peu de neige sur mon toit. Donc, voilà, j'ai de la neige que j'avais acheté chez Action l'année dernière, hein, au moment de Noël, dans des paquets comme ça. Et je voulais donc en mettre déjà sur le bord de mon toit ici, sur le bord de chaque côté. Je vais en mettre également sur le dessus et je ferai pareil de l'autre côté et je viendrai en mettre un petit peu autour de la cheminée. Donc pour mettre ma neige, alors je vais commencer par le haut. Donc je mets de la colle là où je veux placer ma neige. Je vais même prendre le grand tube. Alors vous faites à votre idée, hein. Et je vais venir donc coller. Donc j'ai mis ma colle, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir coller donc ma neige. Alors je vais en mettre un peu partout, hein, mais ce n'est pas grave, ça se nettoie. J'enlève le surplus. Je vais venir mettre de la colle donc sur le côté. J'enlève le surplus. Je vais faire pareil donc sur ce côté-là. Alors je vais essayer de récupérer un peu de neige que j'ai sur mon bureau. J'enlève le surplus. Je vais venir donc en mettre sur le bas. Alors je vais peut-être retirer mes tiroirs pour ne pas mettre de colle dessus.
je vais en mettre un petit peu vers ma cheminée. Donc, comme ceci, et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je vais commencer par le dessus. Voilà, donc j'ai mis ma neige donc sur mon toit. Comme ceci. Alors, je vais nettoyer ma neige et je reviens vers vous. Voilà, j'ai nettoyé ma neige. On va pouvoir continuer. J'ai découpé un petit morceau de ruban que je voulais venir coller sur ma porte pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Donc je vais mettre... Alors, est-ce qu'il a un sens? Oui. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Je vais le coller ensemble. Je vais mettre un petit peu de colle ici et je le colle sur ma porte. Alors je vais peut-être rebaisser un petit peu la caméra. Donc j'ai mis mon petit morceau de ruban. On va le laisser sécher. Je trouve que ça fait trop blanc. Je crois que je vais recouvrir mon embossage du bas. Avec du washi pour que j'ai un petit peu plus de rouge. Oui. J'aime mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, dites-moi en commentaire, mais moi j'aime mieux. Donc je vais mettre mon washi tout autour de ma base. Alors je rajoute toujours de la colle avec le washi pour être sûr que ça tienne. Voilà, donc j'ai rajouté mon washi. J'aime mieux. Des fois, je change d'avis en cours de route, hein. Ça ne s'explique pas. Donc, là, mon ruban tient. Alors, j'ai perdu ma demi-perle que j'avais mis en guise de poignée. Je vais en mettre une.
Voilà. Et comme ça, je peux refermer ma porte. J'ai mon petit morceau de ruban qui dépasse. Je peux l'ouvrir facilement pour venir allumer ma petite maison. Voilà. J'ai encore prévu une petite décoration. Alors je perds encore de la neige, donc j'essaie d'enlever. On va continuer. Je voulais donc décorer au niveau des fenêtres. J'ai fait des petites découpes. Alors j'ai fait des petites pincetas. Comme ceci. Et j'ai découpé des branches de sapin. Donc j'en ai fait pas mal. J'ai également découpé des petites pommes de pin. Et je vais donc venir assembler ça sur un petit triangle. Donc pour faire ce petit triangle, alors je vais pousser ça. Je vais baisser un peu la caméra, comme ceci. Donc pour faire la petite base là, il vous faudra un morceau de cardstock de 5 par 4 et on va faire des plis tous les 1 cm. Comme ceci. Je vais faire l'autre. Donc il vous en faudra 3 pour les 3 fenêtres du bas. Après si vous faites comme moi, la déco, je vous laisse le soin de décorer votre maison comme vous en avez envie. Moi, je vous montre ce que je fais et après vous choisissez. Donc, je forme mes plis et je vais venir donc coller pour que ça me forme donc un petit triangle. Donc je mets de la colle sur une des languettes. Et je colle. Comme ceci. Et je vais venir donc décorer. Alors je vais déjà mettre dessus un petit peu de sapin avant de coller mes poinsettias. Alors je mets de la colle et je vais venir faire mon montage tout simplement, comme les fleuristes. Hop, on va mettre
un de l'autre côté, comme ça. Je vais coller ma petite fleur et je vais en mettre une deuxième à côté. Et je me demande si je vais pas y glisser encore une. Derrière comme ceci. Je vais regarder ce que ça donne. Ah, puis je vais mettre une petite paume de pain quand même. Une petite paume de pain au milieu. Voilà ce que ça donne. Je vais venir le coller. Donc je mets la colle sur le dessous. Et je viens donc le coller contre ma fenêtre. Comme ceci. Bah, écoutez, je fais les deux autres fenêtres de la même manière. Voilà, donc j'ai fait mes 3 fenêtres. Je vais encore venir faire au-dessus sur la fenêtre du dessus. Donc je vais mettre ma maison comme ça pour que vous voyez quelque chose. J'espère que vous voyez bien. Et je vais venir coller en faisant attention que ça ne bloque pas donc mes tiroirs. Je vais venir coller un peu de sapin. Donc, voilà. Je vais également faire une découpe Joyeux Noël pour mettre là. Voilà, j'ai fait ma découpe. Alors, du coup, j'ai
pris cette découpe, la magie de Noël, et je vais venir donc la coller par là, sauf que vous ne voyez pas, donc je vais rebaisser ma maison. Et je vais venir donc le coller ici. Donc je mets de la colle. Alors je ne vois rien avec la maison, donc on va la pousser. Voilà, et ma petite maison en pain d'épices est terminée. Donc la magie de Noël. Je vous allume la petite lumière. Je vais fermer la porte. Alors, il me manque un tiroir. Je le remets en place. Je vais relever un petit peu la caméra. Pour que vous puissiez voir, bien que avec la lumière, si sur le bas on voit, sur le haut c'est moins évident parce qu'il y a la lumière juste en face, mais je vous ferai une jolie photo de nuit pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, ma petite maison en pain d'épices me plaît beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous rappelle que le concours des 1000 abonnés est ouvert jusqu'au 15 novembre. Vous trouverez au-dessus le lien qui donne toutes les modalités de ce concours. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe de Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!